Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la notion de suite numérique, donc suite de nombres, mais il faut savoir qu'il existe des suites de tout type d'objets. Vous pouvez prendre par exemple une suite de stylos, une suite de voitures, une suite de fonctions, etc. Il y a une infinité d'exemples, bien entendu. En mathématiques, une suite, en fait, c'est une famille d'éléments qu'on appelle les termes de la suite, qui va être indexé par les entiers naturels. Autrement dit, si j'ai 3 voitures, une voiture bleue, une voiture rouge et une voiture verte, donc j'ai une famille d'objets, ici ce sont des voitures, et je vais dire que la première voiture, en première position, ça va être la voiture bleue, ensuite la deuxième voiture, ça va être la voiture rouge, et enfin la troisième voiture, ce sera la voiture verte. Donc vous voyez ici, j'ai dit première voiture, deuxième voiture, troisième voiture. Je peux continuer comme ça, avec la quatrième voiture, une cinquième voiture, etc. Donc vous voyez bien que c'est indexé par des entiers naturels. 1, 2, 3. Et de façon générale, on commencera à 0. Mais il faut savoir aussi que une famille, elle peut être infinie. Comme pour ce qui nous concerne, nous, ici, les suites numériques. Si je vous donne l'exemple des nombres pairs, eh bien c'est tous les nombres qui s'écrivent sous la forme 2 fois un entier k. Eh bien, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. sans m'arrêter, ça s'appelle la suite des nombres pairs qui est ici infinie. Donc on va, en ce qui nous concerne, se focaliser sur les suites numériques, donc on va parler seulement de familles de nombres qui vont être indexées par des entiers naturels, pour dire premier nombre, deuxième nombre, troisième nombre, quatrième nombre, etc. Un tout petit exemple avant de commencer. Si je vous dis quelle est la suite de vos notes au lycée, eh bien vous allez ranger par ordre chronologique toutes vos notes obtenues au lycée. Vous aurez première note, puis deuxième note, puis troisième note, etc. Cette suite-là est en revanche finie, puisque vous ne pouvez pas avoir une infinité de notes, bien évidemment. On commence donc avec le petit 1 et le mode de génération d'une suite. On va voir qu'on peut générer des suites de façon différente, en commençant par définir, avec le petit a, la notion de suite numérique. Donc définition formelle, une suite notée entre parenthèses comme ça, U indice n, ou bien U indexé par n, et lorsque c'est entre parenthèses et qu'on parle de la suite, eh bien c'est une fonction qui va pas être définie sur R, ou définie sur un intervalle, mais elle va être définie exactement que sur les entiers naturels. Et l'image de tout nombre n entier naturel, encore une fois, par cette suite, ça va être le nombre U de n, comme f de x, mais pour les suites on note U, et U de n, puisque c'est l'image de n, qu'on note également U indice n, pour aller un peu plus vite, et pour simplifier les écritures. Et ce nombre-là, U indice n, qu'on lit UN, eh bien il est appelé le terme d'indice n de la suite U. Vocabulaire, dans un repère, la représentation graphique d'une suite UN et l'ensemble des points n indice n, donc c'est des points du plan, avec abscisse ordonnée. L'abscisse c'est petit n, et l'ordonnée c'est l'image de n, c'est-à-dire un. Et ceci pour tout nombre entier naturel n. Deuxième point de vocabulaire, la suite 1 sur n au carré. C'est la suite des inverses du carré de chaque entier n, donc 1 sur n carré. Elle est définie pour tout entier plus grand ou égal à 1. On dit qu'elle est définie à partir du rang 1. Donc, ce qui est en indice est également appelé le rang du terme. Remarquez ici que 0 n'est pas dans l'ensemble de définition de la suite. On poursuit avec le petit b et les différentes façons de définir une suite. Le premier cas, c'est une suite qui est définie de façon explicite ou avec une formule explicite. Définition. On dit qu'une suite est définie de façon explicite si en fait un, ça va être l'image de n par une fonction f qui va être connue, qu'on peut déterminer ou qu'on peut deviner à la lecture de la suite. Exemple, si je prends un égale à 3n moins 2, elle est définie sur n, eh bien un égale à f de n, avec f, c'est la fonction affine, 3x moins 2. Donc u0 c'est f de 0, c'est-à-dire moins 2, U1 c'est f de 1, c'est-à-dire 3 fois 1 moins 2 qui fait 1. U10 c'est f de 10,
3 fois 10 moins 2 qui fait 28, etc., etc. Et remarquez ici que lorsque vous avez une suite qui est définie de façon explicite, vous pourrez calculer n'importe quel terme de façon directe, de façon immédiate. J'aurai pas besoin d'autres termes avant pour le calculer, contrairement à ce qui va venir juste après, donc avec les suites définies de façon récurrente. Je vous ai mis donc ici la représentation graphique. Attention ici, ce qui est concerné par la suite, c'est que les points en rouge. Ce qui est en pointillé, c'est la fonction affine associée. Une suite est représentée par ce qu'on appelle un nuage de points. Ce n'est pas une courbe. Donc encore une fois, c'est que les points rouges. Et dans le repère donc ci-contre, la courbe de la fonction f est la droite tracée en pointillé. Et la représentation graphique de la suite un est formée par tous les points rouges d'abscisse, les entiers naturels, et d'ordonner donc les termes de la suite. U0, U1, U2, etc. Deuxième point de définition ou de génération d'une suite, c'est les suites donc définies par récurrence. Définition, on dit qu'une suite est définie par récurrence lorsque un terme est défini par rapport au précédent. Et quand je dis au précédent, ça peut être au pluriel, mais en ce qui vous concerne donc en première, c'est au précédent, donc au singulier. C'est-à-dire si j'ai un et un plus 1. Donc, un, le terme d'après c'est un plus 1, le terme avant un c'est un moins 1, eh bien un plus 1, ça va être égal à f de un, le terme précédent, où f va être encore une fois une fonction qui va être connue, qu'on peut déterminer. Exemple, si je prends vn, la suite définie par v0 égale 1, vn plus 1, c'est 2 fois vn moins 4, donc vn plus 1, c'est 2 fois le terme d'avant moins 4, eh bien on remarque ici que vn plus 1 c'est f de vn, avec f la fonction affine de x moins 4. Eh bien pour calculer v1 c'est f de v0, donc f du premier terme qui vaut 1, f de 1 c'est-à-dire moins 2, v2 c'est f de v1, attention c'est pas f de 2, donc f de v1, en calculant on trouve moins 8, etc. Je peux donc déterminer tous les termes de la suite, attention ici de façon récurrente, c'est-à-dire que je pars de mon v0, connaissant v0 je peux déterminer v1, connaissant v1 je peux déterminer v2, et ainsi de suite, je dois tout calculer. Je ne peux pas calculer par exemple v100 de façon immédiate, je dois d'abord calculer tous les termes avant, c'est-à-dire jusqu'à v99, et ce v99 va me permettre de trouver v100. Voici le graphique donc de cette suite, et comme vous le voyez, les points de la représentation graphique de la suite Vn n'appartiennent pas nécessairement à la courbe de f qui était tout à l'heure la fonction affine de x moins 4. Troisième point, une suite qui va être définie cette fois-ci avec un programme, et ici je vous ai mis donc un programme rédigé dans le logiciel Python, qui est au programme. On définit notre suite U de k, eh bien petit u c'est 3 fois k moins 2, et en sortie, j'obtiens donc le nombre u. Ça, c'est pour ma suite u. Et qu'est-ce que je vais faire dans mon programme, donc dans la deuxième partie? Je vais demander à l'utilisateur une valeur de n, donc int pour integer en anglais, pour entier. Input, c'est en entrée. Qu'est-ce que je vais mettre en entrée? Donc, entre guillemets, je vais poser la question à l'utilisateur. Je vais lui demander de rentrer un entier naturel n. Et pour i allant de 0 à n, alors for i in range, donc 0, ici n plus 1, ça veut dire que je m'arrête à n, eh bien je vais imprimer la valeur u de i. Et à droite, donc vous avez les résultats, pour n égale 7, le logiciel me donne tous les termes de la suite jusqu'à u7. Donc j'ai tous les termes de u0, u1, u2 jusqu'à u7. Alors il existe deux types de suites particulières, les suites arithmétiques et les suites géométriques. On commence par les suites arithmétiques avec le petit 2, et petit a la définition par une relation de récurrence. Eh bien, dire qu'une suite un est arithmétique, cela signifie qu'il existe un nombre réel r, appelé la raison, tel que pour tout nombre entier n naturel, eh bien un plus 1, c'est le terme d'avant un, plus la raison r. Donc, pour passer d'un terme au suivant, de un à un plus 1, j'ajoute r. De un plus 1 à un plus 2, j'ajoute r, etc., etc. Donc, je passe d'un terme au suivant en ajoutant le même nombre. Attention, ce nombre peut être négatif, donc ça veut dire que je peux augmenter comme diminuer. Exemple, soit un la suite arithmétique de raison 4, et de premier terme u0 égale à 2, eh bien u1 c'est u0 plus 4, donc 2 plus 4 ça fait 8, u2 c'est 8
plus 4 qui fait 12. U3 c'est 12 plus 4 qui fait 16, etc. Remarque, d'après la définition, pour tout entier naturel n, eh bien la différence entre deux termes consécutifs, du coup, un plus 1 moins un, ça vaut r. Donc quelle que soit la différence entre deux termes consécutifs, ça sera toujours égal à r. Alors, on poursuit avec la formule explicite et le petit b, propriété. Si un est une suite arithmétique de raison r, alors pour tout nombre entier n et p, entier naturel, eh bien un, ça sera toujours up plus n moins p fois la raison. Et en particulier lorsque p égale à 0, eh bien un, ça sera toujours u0 plus n fois la raison. Je vous mets la preuve ici avec le détail. On distingue deux cas. Si n est plus grand que p, ça veut dire que, admettons, n c'est 10 et p c'est 3. Vous avez u10 par rapport à u3. Comment calculer u10 connaissant u3 sans calculer tous les termes entre les deux? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Entre up et un, on ajoute n moins p fois la raison. Vous voyez ici, vous avez up, vous rajoutez r, ça fait up plus 1. Vous rajoutez r, ça fait up plus 2, etc. Jusqu'à un moins 1. Mais un moins 1, c'est up plus n moins p moins 1. J'ajoute r, je tombe sur un, c'est-à-dire up plus n moins p. Au total, ici, j'ai n moins p fois la raison. Donc, un, c'est bien égal à, dans ce cas-là, à up plus n moins p fois la raison. Maintenant, dans le cas contraire, si n cette fois-ci est plus petit ou égal à p, eh bien up, en le passant de l'autre côté, ça fait up égale à un plus p moins n fois r. C'est-à-dire maintenant en inversant, donc de l'autre côté, en repassant le un de l'autre côté, ça fait un égale up moins p moins n fois r, c'est-à-dire up égale à n moins p fois r, avec le moins devant la parenthèse qui me change les signes à l'intérieur. Donc p moins n devient n moins p. On retrouve bien donc la formule qui a été citée précédemment. Exemple, si je prends un une suite arithmétique de raison 3,5, telle que u0 égale 7, pour tout nombre n appartenant à grand N, un c'est 7 plus 3,5 fois n, d'après ce qui précède. Donc d'après ce qui précède, pour tout entier naturel n, la formule explicite c'est un égale à donc u0 plus n fois r, u0 c'est 7, la raison c'est 3,5, donc 7 plus 3,5 fois n. Soit un donc égale à f de n avec f, la fonction affine qui a x associé 3,5x plus 7. Et de façon générale, une suite arithmétique, qui est définie de façon explicite, eh bien ça sera toujours l'expression d'une fonction affine définie sur les entiers naturels. Petit c, maintenant, avec la somme des nombres entiers naturels de 1 à n. Comment on additionne les entiers de 1 jusqu'à n? Propriété, eh bien pour tout nombre entier naturel n, non nul, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n moins 1 plus n, donc la somme des n premiers entiers en commençant par 1, eh bien ça fait toujours n fois n plus 1 sur 2. Voici la preuve. On va appeler Sn, cette fameuse somme, donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Cette somme Sn, je vais la réécrire juste en dessous, mais attention, dans le sens opposé. C'est-à-dire, au lieu de faire 1 plus 2 plus etc., je vais commencer par la fin en faisant n plus n moins 1 plus n moins 2 plus etc. plus 3 plus 2 et plus 1. Donc c'est la même somme, Sn, réécrite dans un ordre inversé. Maintenant, colonne par colonne, si j'additionne comme les additions qu'on faisait en primaire, je trace un trait. Sn plus Sn, ça fait 2Sn, 2 fois la somme. 1 plus n, ça fait n plus 1. 2 plus n moins 1, ça fait aussi n plus 1. 3 plus n moins 2, ça fait aussi n plus 1. Et on remarque que pour chaque, ici, colonne, le résultat, c'est n plus 1. Combien de fois j'ai ce nombre n plus 1? Il y est exactement, puisqu'il y a n nombres, n fois n plus 1. Donc on a 2Sn égale à n fois n plus 1, en divisant par 2, ça fait Sn égale n fois n plus 1 divisé par 2, ce qu'il fallait démontrer. Exemple, la somme des 100 premiers entiers, ça fait 100 fois 101 divisé par 2, qui fait 5050. Voilà donc ce qu'il faut connaître sur les suites arithmétiques. On passe à la dernière partie avec les suites géométriques, et la définition, donc pareil,
avec une relation de récurrence, le petit a, eh bien dire qu'une suite est géométrique signifie qu'il existe un nombre réel q, appelé également la raison, tel que pour tout nombre entier naturel n, un plus 1, c'est q fois un. Donc, un plus 1, c'est la raison q fois le terme d'avant, un. On peut aussi dire un égale à q fois un moins 1, le terme d'avant. Donc quand vous avez une relation de récurrence, il faut toujours un point de départ, un terme initial, pour pouvoir calculer tous les autres termes de la suite. Exemple, on considère la suite un géométrique de raison 2, telle que u0 ça fait 5, eh bien u1 c'est quoi? La raison c'est 2. u0 c'est 5, donc u1 c'est 2 fois 5, 10. u2 c'est quoi? C'est 2 fois 10, c'est-à-dire 20, le terme d'avant. u3 c'est 2 fois le terme d'avant, c'est-à-dire 40, etc., etc. Remarque, un est une suite géométrique de raison q, telle que pour tout entier naturel n, un est différent de 0. Alors d'après la définition, un plus 1 divisé par un, ça fera toujours la raison q. Tout à l'heure avec les suites arithmétiques, on avait un plus 1 moins un en le passant de l'autre côté avec une soustraction, ce qui faisait r, la raison. Ici pour le cas géométrique, eh bien comme un plus 1 égale à q fois un, on va diviser un plus 1 divisé par un égale à la raison q. Petit b maintenant la forme explicite. Avec la propriété, eh bien si un est une suite géométrique de raison q, alors pour tout nombre entier naturel n et p, un c'est up fois q à la puissance n moins p. En particulier lorsque p égale à 0, pour tout nombre entier naturel n, eh bien un ça va être le premier terme u0 fois q à la puissance n. Pareil ici, je vous mets la preuve avec la distinction des deux cas. Le premier cas où n est plus grand ou égal à p, eh bien de up jusqu'à un, on multiplie par n moins p fois la raison q. Vous avez up, je multiplie par q, ça fait up plus 1. Je multiplie encore par q, up plus 2, etc. C'est quasiment le même schéma que tout à l'heure, sauf que c'est des multiplications, et on voit bien que un égale à up fois q à la puissance n moins p. Puisque ici le nombre q est multiplié n moins p fois. Dans les cas contraires, c'est-à-dire n inférieur ou égal à p, eh bien up, ça sera un fois q à la puissance p moins n, et en isolant le un, donc le q puissance p moins n, je vais le diviser à gauche, ça donne up sur q puissance p moins n, c'est-à-dire, en passant la raison q au numérateur, la puissance est opposée, donc p moins n devient n moins p, ce qu'il fallait donc démontrer. Exemple, soit un une suite géométrique de raison 2,5, et de premier terme u0 égale 1,2, eh bien un ça va être le premier terme 1,2 fois 2,5, la raison à la puissance n. On dit que les suites géométriques correspondent à des évolutions exponentielles. On finit par le petit c, donc avec la somme des puissances successives d'un nombre réel q, avec q différent de 1. Propriété, si q est différent de 1, alors pour tout nombre entier naturel n, 1 plus q, c'est-à-dire q puissance 1, plus q au carré, plus q puissance 3, plus etc. jusqu'à q puissance n, eh bien ça vaut 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Preuve, comme tout à l'heure, cette somme, je vais l'appeler Sn, et je vais multiplier cette somme Sn par q. Donc je vais distribuer le q, 1 fois q ça fait q fois q ça fait q carré, etc. q fois n ça fait q puissance n plus 1, qui correspond donc au dernier terme. On fait la différence, cette fois-ci, et quand on fait la différence, on voit que tous ces termes-là vont être simplifiés par tous les termes qui sont ici, avec le moins qui est devant la parenthèse. Qu'est-ce qui reste? Il reste que le premier terme, c'est-à-dire 1, et le dernier, avec un moins, 1 moins q puissance n plus 1. Et Sn moins q fois Sn, Sn étant un facteur, je factorise, ça fait Sn fois 1 moins q. Donc Sn fois 1 moins q égale à 1 moins q puissance n plus 1. Je divise par 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ceci étant possible car q est différent de 1. Et remarque, si q égale 1, eh bien la somme, tout simplement, 1 plus q au carré, ça fait 1 plus 1 plus 1, etc. n fois le nombre 1, c'est-à-dire n.
exemple, si je vous dis quelle est la somme des puissances de 2 jusqu'à 8, 1 plus 2 au carré plus etc. plus 2 puissance 8, eh bien ça fait 1 moins 2 à la puissance 8 plus 1, c'est-à-dire 9, sur 1 moins 2, ce qui fait 2 puissance 9 moins 1, ce qui fait 512 moins 1, qui fait 511. Donc à l'aide de ces formules-là, on peut déterminer des résultats de façon beaucoup plus rapide, ce qui nous permettra aussi de faciliter la résolution de beaucoup d'exercices. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur cette notion de suite numérique. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le comportement d'une suite, en particulier donc son sens de variation, et également comment se comporte-t-elle lorsque n tend vers l'infini. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas s'il y a des questions, et je vous dis à la prochaine.